première problématique, c'est que nous sommes dans un bâtiment historique, un bâtiment classé, et que nous ne pouvons pas percer, nous devons cacher les produits, les produits ne doivent pas être visibles, la lumière doit être là pour mettre en valeur l'architecture. Avant, vous aviez l'installation d'éclairage, vous aviez 140 kW d'installés. Donc avec un fonctionnement de 6 h du matin à 19 h le soir, c'était une consommation d'énergie qui était assez importante, avec un résultat qui n'était pas satisfaisant, puisque la plupart du temps, la cathédrale était quand même dans une pénombre. Avec la solution qui a été mise en œuvre, nous sommes au maximum à 30 kW installés. Je travaillais bien sûr sur un plan de papier, mais quand j'étais sur place, je me rendais compte que la cathédrale me disait elle-même pratiquement où il fallait placer les projecteurs pour qu'elle soit mise en valeur. En fait, aujourd'hui, la cathédrale a besoin, selon le type de cérémonie qu'elle a à faire, d'une ambiance lumineuse différente. Et on a préprogrammé sur un écran tactile un certain nombre d'états lumineux. Moi, je souhaite que les gens aient l'impression que c'est l'éclairage naturel, que c'est l'éclairage des vitraux. C'est celui qui existait à l'époque de la construction de la cathédrale. Donc je voudrais que les gens aient cette sensation-là, que la cathédrale est quasiment pas éclairée. Pourtant, je peux vous dire que si je l'éteins là maintenant, vous ne voyez plus rien. Pour les célébrants qui sont à l'hôtel pour les offices, par exemple, ça veut dire que du jour au lendemain, on s'est mis à pouvoir voir l'assemblée. Parce qu'avant, c'était un trou noir. Bon. Et pour les fidèles, eh bien, ils peuvent lire leurs papiers, suivre les offices beaucoup mieux qu'avant.